1 John chapter 3 verse 1. Et je voudrais commencer par la lecture de 1 Jean chapitre 3 et verset 1. And it's a verse we know very well, but it says, "See what great love the Father has lavished on us." Donc c'est un verset que l'on connaît bien et qui nous dit: Voyez de quel amour le Père nous a aimés, That we should be called children of God. que nous soyons appelés enfants de Dieu. And that is who we are. Et c'est ce que nous sommes. The reason the world doesn't know us is it doesn't know him. Et la raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu lui. And I want to look at this great love that the Father lavishes upon us. On regarde à cet amour qu'il nous a vraiment prodigué, qu'il a répandu sur nous. Some of the translations, they say, "See what kind of love the Father lavishes on us." Disent quel genre d'amour il nous a prodigué. So we're going to look at the kind of love, the nature of this love. Donc j'aimerais vraiment qu'on regarde ce type d'amour, ce genre d'amour vraiment qu'il nous a prodigué. The other day, I was asking myself a question, Il y a quelques jours, je me posais cette question and it was the question was is love an emotion? et je me demandais, est-ce que l'amour, c'est une émotion? Because emotions come and go. Parce qu'en fait, les émotions, elles vont, elles viennent, elles repartent. You know, they are dependent on other factors, on other things that are happening in our life. En fait, elles sont dépendantes de ce qui se passe autour de nous, des circonstances. And, you know, we can feel one emotion when we're feeling happy and other emotions when we're feeling sad. On peut ressentir une émotion quand on est heureux et puis une autre quand on est moins bien. And so I was asking myself, is love an emotion? Et donc, du coup, je me questionnais, je me disais, mais est-ce que l'amour, c'est vraiment une émotion? Because it seems to me that love is something stronger and more real. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose de plus fort, de plus réel. It's something more eternal, more constant. Quelque chose qui est plus éternel, plus constant. You know, it's a bond that C'est is comme un lien, unbreakable. c'est quelque chose d'incassable. And you know, love comes from a deeper place. Et c'est vraiment l'amour vient vraiment d'un endroit plus profond. You know, and love is not dependent necessarily on how we feel. Parce que cet amour ne dépend pas de comment on se sent, de notre état. You know, it's not dependent on how we or other people behave. Cela ne dépend pas de comment on se comporte ou comment les autres se comportent par rapport à nous. But somehow love is unchangeable. Mais l'amour, c'est quelque chose qui ne change pas. And we know from our own lives, our love for our wife or our children. Et nous le savons par rapport à notre relation avec notre épouse ou avec nos enfants. You know, it's there, it's a constant. Cet amour, il est là, c'est quelque chose qui est constant, qui est stable. And whatever is happening, we know Quoi that we qu'il se love passe, them. on les aime toujours. And so, of course, if our love is constant, Donc, si notre amour est constant, how much more so is the Father's love for us? à combien plus forte raison l'amour de Dieu est constant et fort. That it's unchangeable. Et cet amour de Dieu est un amour qui ne change pas. It's constant, it's eternal. Il est éternel, il est constant, il est stable. You know, his love for us is an unbreakable bond. Et son amour pour nous, c'est vraiment comme un lien entre lui et nous qui est incassable. I'd like to just read that verse again from the Message translation. Donc, je voudrais lire à nouveau ce verset, mais qui est tiré de la traduction Le Message. What marvelous love the Father has extended to us. Quel merveilleux amour le Père nous a offert. Just look at it. Regardez-le. We're called children of God. That's Nous who we sommes, really are. nous sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes vraiment. But that's why the world doesn't recognize us Mais c'est aussi pourquoi le monde ne nous a pas reconnus or take us seriously. ou il ne nous prend pas au sérieux.
because it has no idea who he is or what he's doing. Parce que le monde n'a aucune idée de qui est Dieu et il n'a aucune idée de ce qu'il est en train de préparer. See, what marvelous love, Quel amour magnifique, merveilleux. what great love Quel grand amour that the Father has lavished upon us. le Père nous a prodigué. And the first thing I want to say about this amazing love, this generous love of the Father, Et la première chose que je voudrais dire sur cet amour merveilleux et généreux du Père, is that it's incredibly extravagant. c'est qu'il est extravagant. It's 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 generous. Il est généreux. It's unlimited. Il est sans limite. You know, when Frederick produced the poster for today's meeting, Quand Frédéric a préparé l'invitation pour aujourd'hui, it had a waterfall. It had several waterfalls on it. en fait, on faisait une répétition et derrière, il avait en arrière-plan une cascade, l'image d'une cascade de chute d'eau. I had a look at it to see if it was the Niagara Falls, but I don't think it is. Et je ne savais pas si c'était les chutes de Niagara, je ne pense pas. But what you see when you look at that picture is the extravagant flow of water. Mais en regardant cette image, on voyait ces flots extravagants, cette eau, c'était immense là, qui coulait. You know, the never-ending power of that water falling over the edge. Vraiment, cette puissance qui ne s'arrête pas, cette eau qui coule en continu sans s'arrêter avec une force extravagante. You know, I've stood at the edge of the Niagara Falls. Et j'ai étudié un petit peu dans ces chutes de Niagara. And seen the incredible power and the speed and the force of the water. Et j'ai pu voir vraiment cette puissance dans la vitesse aussi de la chute de ces eaux. And, you know, it speaks to me of the lavish flow of the Father's love into our hearts. Ça me parle vraiment de ce flot d'amour que le Père nous prodigue. The Father doesn't hold anything back. En fait, le Père, il ne retient rien de son amour. You know, it's a little bit like going to a feast where there's almost too much to eat. C'est comme si on allait dans une fête où il y a presque trop à manger. You know, you want to try a little bit of everything. En fait, vous voudriez goûter un peu à tout, tester un petit peu chaque petit plat. But it's like there's almost too much. Mais c'est comme s'il y en avait trop, que c'était impossible. You know, you don't want to miss anything, but you just don't have the capacity to try everything. Vous n'aimeriez rien manquer, vous n'aimeriez pas passer à côté d'un plat ou d'un autre, mais vous n'avez pas la capacité, votre estomac ne peut pas tout goûter. You know, and the Father's love for us is like that. En fait, l'amour du Père pour nous, c'est un peu cette image-là. It's overwhelmingly extravagant and generous. C'est vraiment un amour qui est extrême, qui est extravagant. You know, and I want to encourage you to be greedy. Et je voudrais vous encourager à être vraiment gourmand. You know, don't feel that there's only a ration for you, a small amount. N'ayez pas peur, ne pensez pas que vous allez être rationné. You know, it's not like he's got a limited amount that has to be shared out. C'est pas comme s'il y avait une quantité qui était limitée, qui allait être partagée entre plusieurs. You know, his love for you will never run out. Son amour pour toi ne sera jamais épuisé. You'll never be able to exhaust it. Et tu ne pourras jamais toi-même l'épuiser, tu ne pourras jamais aller au bout. You know, whatever you do, wherever you go, his love for you is always constant. Quoi que tu fasses et où que tu ailles, son amour est toujours le même, est toujours constant. It's always extravagant. Et il est toujours extravagant. When I was at school, Quand j'étais à l'école, I was at a boarding school, j'étais dans un internat and we had our meals at long wooden tables. et on avait donc nos repas sur des grandes tables en bois. And we had 6 boys sitting down each side of the table. Et de chaque côté de la table, on était 6 garçons de chaque côté. And then at the head of the table, there was a teacher. Et donc, au bout de la table, il y avait un enseignant.
So there were 13 people around the table, Donc, ça faisait 13 personnes autour de cette table. and we had one particular teacher. Et on avait un enseignant en particulier. And whenever the food came, Quand les plats de nourriture arrivaient, she would cut it into 14 pieces. elle séparait, elle partageait en 14 portions. So everybody had a piece, but there was one piece left over. Comme ça, chacune des personnes autour de la table avait sa part et il y avait une part en plus. And when we'd all eaten our piece, Et donc, quand on n'avait pas assez avec notre part, she would then cut this extra piece into 12 pieces. elle allait donc partager cet extra, cette part en plus, en 12 morceaux. So we could all have a little bit for seconds. Comme ça, on pouvait avoir un petit peu de rab. Well, you can imagine it wasn't very much. Mais vous pouvez imaginer que ça ne faisait pas beaucoup. You know, and it was almost not worth having. Voilà, donc ça ne faisait pas énorme, quoi. But you know, our Father is not like that. Mais notre Père, à nous, n'est pas comme ça. You know, he doesn't ration his love. Il ne rationne pas son amour. There's always enough. Il y a toujours assez. It's incredibly extravagant. It's incredibly generous. Parce qu'il est vraiment extrêmement extravagant et généreux. And of course, it's perfect love. Et c'est un amour qui est parfait. You know, many of us, we sadly don't know what perfect love is. Hélas, la plupart d'entre nous ne savent pas ce que c'est un amour parfait. Because we've never really experienced it. Parce qu'on n'a jamais pu vraiment expérimenter cette espèce d'amour, ce genre d'amour. You know, whatever your background, Quelles que soient vos origines, I hope you've had at least one person votre passé, en fait, j'espère que vous avez au moins connu une personne who loved you. qui vous a aimé. You know, that you knew that one person really, really loved you. Il y avait une personne dont vous saviez vraiment qu'elle vous aimait vraiment beaucoup. I hope we've had more than one person. J'espère pour vous que vous en avez même connu plusieurs. But I hope we've had at least one person that we knew loved us. Mais j'espère vraiment que chacun a au moins connu une personne dont il était sûr vraiment que cette personne l'aimait. That when we were with them, we felt special, we felt valued. Parce que ces personnes qui nous aiment, quand on est en leur présence, on se sent spécial, on se sent valorisé. And we felt like we were affirmed and encouraged. C'est comme si on est affirmé, reconnu. Well, take that love that you experienced and magnify it beyond your wildest dreams. Donc, prenez cet amour donc, de cette personne qui vous a aimé et magnifiez-le vraiment au-delà de vos rêves les plus fous. That's when you begin to get a little idea of what the perfect love of the Father's like. Et là, vous aurez une petite idée de ce à quoi l'amour du Père ressemble. It's the ultimate in value, in security. C'est en fait l'amour ultime en valeur, en sécurité, In affirmation and acceptance. en affirmation et en acceptation, le fait que vous vous sentiez affirmé et accepté. The Father's love for you is the perfect and complete expression of love. L'amour du Père pour vous, c'est vraiment un amour qui est parfait dans son expression, c'est l'expression complète et parfaite de l'amour. And it's overwhelmingly extravagant and generous. Et c'est vraiment extrêmement extravagant et un amour extrêmement généreux. It's also a redemptive love. C'est aussi un amour rédempteur. You know, for us to be called his children, afin qu'on soit appelé enfant de Dieu, he had to redeem us or buy us back from the enemy who'd stolen us. il a dû nous racheter, il a dû en fait nous racheter de l'ennemi qui nous avait volés. There was a price that needed to be paid Donc il y avait un prix à payer before we could be placed back into his family. afin qu'on puisse être replacé dans sa famille. You know, Jesus says in John 14, verse 18,
Et Jésus nous dit dans Jean 14 au verset 18, It says, I will not leave you as orphans. « Je ne vous laisserai pas orphelins. » See, he's redeemed us, he's brought us back from that life into the life of sonship. Donc, il nous a rachetés de cette vie pour nous amener vraiment dans une vie vraiment de fils et de filles, dans une relation filiale avec lui. He's taken us from the destructive life of sin and death. Il nous a retirés de cette vie destructrice de péché et de mort. And he's brought us back into his family. Il nous a ramenés dans sa famille. He paid the ultimate price through the sacrifice of Jesus Payer le prix ultime avec le sacrifice de Jésus, because of his great love for us, à cause de son amour immense pour nous. that he wanted us to be in his family as Parce sons que and daughters. son souhait était que nous revenions dans sa famille en tant que fils et filles de Dieu. His love is always redemptive. Son amour est toujours rédempteur. You know, when we do things that maybe take us a little bit away from him in our hearts, Quand on fait des choses qui nous éloignent un peu de lui dans notre cœur, of course, he never leaves us. lui ne nous abandonne jamais. But in our hearts, we feel that distance. Mais parfois, c'est nous, dans notre cœur, qui ressentons une distance comme si on s'était éloigné de lui. But he is always redemptive in all ways to bring us back. Mais lui est toujours avec un amour rédempteur qui veut nous ramener vers lui, dans sa maison. His love is generous, it's extravagant, Son amour est généreux, il est extravagant, it's redemptive, il est rédempteur. and it's also a very, very kind love. Et c'est vraiment un amour d'une grande bonté. You know, our Father overlooks all of our failings or wrongdoings. Notre Père oublie nos mauvaises voies, nos manquements, nos fautes. His love is never conditional. Son amour n'est jamais conditionnel. It's not a reward for when we do things right. C'est pas une récompense pour les choses que l'on ferait bien. It's not withheld when we do things wrong. Et il ne retire pas non plus son amour quand nous faisons les choses moins bien ou quand on se comporte mal. Yeah. His love covers all of the frustrations of life. Mais son amour vient vraiment couvrir et combler toutes les frustrations de la vie. In Colossians chapter 3, verse 14, Dans Colossiens 3 au verset 14, Paul writes that we are clothed in love. Paul nous parle d'être revêtus de son amour. And so what the Father sees is he sees the covering of love, Et donc, ce que voit le Père, c'est la couverture de l'amour sur nous. not the mess that's underneath it. Et il ne voit pas en fait le désordre un peu qui est caché sous cette couverture. When the Son came back in Luke 15, Quand le Fils revient dans Luc 15, he was dirty, smelly, il était sale, il sentait mauvais. but the Father covered that with his best robe. Mais le Père l'a couvert de sa plus belle robe. And then the Father didn't see the mess, he just saw the beauty. Et du coup, le Père ne voyait plus le désordre, mais il voyait vraiment la beauté. And that's how the Father sees us. C'est comme ça que le Père nous voit. He sees us clothed in righteousness. Il nous voit vraiment revêtus, habillés de justice. He sees us clothed, covered in love. Il nous voit vraiment revêtus, couverts par l'amour. See, his love covers the mess of our lives. Donc, c'est son amour vraiment qui vient couvrir le désordre de nos vies. Yeah, he doesn't expose it. He deals with it gently. He deals sorry. with the mess gently. En fait, il couvre vraiment notre désordre avec son amour. Because he's a good father. He's a kind C'est un father. bon Père. His love for us is a giving love. It's a sacrificial love. Son amour pour nous est un amour sacrificiel. C'est un amour qui donne, qui se donne. You know, he's a father who loves to give to his children.
C'est vraiment un père qui aime donner à ses enfants. You know, he gives to us when we have needs. Il nous donne quand nous avons des besoins, He gives when we don't have needs. mais il nous donne aussi quand nous n'avons pas de besoins particuliers. He just loves to give. C'est simplement qu'il aime nous donner. He gives when we don't deserve it. Et il nous donne quand nous ne le méritons pas. You know, sometimes I think we have quite a narrow view of what Je crois giving que is all souvent, about. on a vraiment une vision très étroite de ce qu'est donner, le fait de donner. You know, we think giving is like a financial provision. On le restreint parfois, ou le donner, on le restreint à un don financier, par exemple. You know, and we limit it to practical things like money or food or clothing. On va le limiter à des choses qui sont pratiques, comme la nourriture, le vêtement. And of course, there are times we need those things. Et bien sûr, on a besoin de ces choses-là. And we have a father who knows what we need. Mais nous avons vraiment un Père qui sait de quoi nous avons besoin. You know, and we can come to him with our needs and trust him to provide. On peut vraiment lui faire confiance et savoir qu'il va vraiment pourvoir à tous nos besoins. I don't know what it's like in France at the moment, Je ne sais pas comment ça se passe en France en ce moment. but you know, when we go shopping in the UK at the moment, Mais pour nous, quand on en va faire nos courses, there's a lot of shelves that are empty. il y a beaucoup de, comment dire, il y a beaucoup d'étagères dans les magasins qui sont vides. And you can't necessarily get what's on your list. Et parfois, vous ne trouvez pas tout ce que vous avez noté sur votre liste de courses. But we've discovered Mais nous avons découvert that you can always get something else. qu'on peut toujours avoir quelque chose d'autre. It might not be exactly what you want, but Peut-être it will pas do. It's exactement okay. ce que vous aviez prévu, mais bon, voilà, on peut trouver un You know, équivalent. we've got a father who provides, who cares for us. Nous avons un Père qui pourvoit, qui prend soin de nous. And his gifts are all around us. Et en fait, ces dons, ils sont tout autour de nous. Ces cadeaux, les dons qu'il nous fait, vraiment nous entourent. You know, if we were all in the same building today, Si nous étions au même endroit aujourd'hui, you know, I would have said that we'd been able to drive safely to church. j'aurais pu vous dire, ben, on a pu venir se rendre en voiture de façon sécure ce matin. You know, or we drive every day safely to work. Ou voilà, le fait qu'on puisse aller en voiture à notre travail et qu'on y arrive en toute sécurité, c'est aussi un cadeau. And of course, we can't do that at the moment. Là, pour le moment, bon, évidemment, on est limité, on ne peut pas le faire, mais You know, so often we take that for granted. en fait, trop souvent, on prend ça comme quelque chose de normal, qui est But, acquis. you know, that's a gift that our Father gives us. Mais c'est aussi un cadeau, un don de Dieu. You know, that we can travel safely. Le fait de pouvoir voyager en toute sécurité. You know, I'm just looking out of my window right now, Et moi, là, je regarde par ma fenêtre and I can see the beauty of creation, the trees, the blossom. et je peux vraiment admirer voilà, les arbres et toute la beauté de la création. You know, and it's like, it's a beautiful gift that the Father's given us. Et ça aussi, c'est vraiment un cadeau de Dieu, la beauté de la création. And so often we take these things for granted. Et vraiment, trop souvent, on considère ça comme normal. But all of these things are gifts that our Father gives us. Mais toutes ces choses sont aussi des cadeaux de notre Père. You know, worry is a big thing for people. L'inquiétude, c'est un problème pour beaucoup de gens. Yeah. And particularly at this season in our history, anxiety is very, very, there's a lot of it around. Et particulièrement dans ce temps que nous vivons, vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont de l'anxiété, There's a lot of fear at the moment. beaucoup de peur aussi par rapport aux événements que nous vivons. But, you know, I really believe that the opposite of fear is love. Mais je crois vraiment que le contraire de la peur, c'est l'amour. And whatever is going on in our lives, whatever is going on in the world, Mais quoi qu'il se passe dans notre vie autour de nous, we have a Father who provides and cares for us.
Nous avons un Père qui pourvoit et qui prend soin de nous. And as we live in love, Et si nous vivons dans l'amour, we begin to trust him more. plus nous allons vivre dans l'amour et plus nous allons apprendre à lui faire confiance. That he knows what we need. Parce qu'il sait parfaitement ce dont nous avons besoin. And we are more important to him than the birds of the air or the flowers of the field. Et nous avons beaucoup plus d'importance à ses yeux que les oiseaux ou les herbes des champs. And, I believe we can come to him Et je crois vraiment qu'on peut s'approcher de lui and we can give our anxiety and our fears to him. et déposer vraiment à ses pieds notre anxiété, notre peur. Peter writes that we can cast our cares on him Pierre nous dit qu'on peut vraiment s'appuyer sur lui, because he cares for us. lui apporter nos soucis parce que décharger nos fardeaux, il prend soin de nous. See, his love for us is a very, very practical, real thing. Son amour pour nous est quelque chose vraiment de pratique, de And réel. it's that love that he wants to pour into our heart. Et c'est cet amour-là qu'il veut déverser dans notre cœur. And as he pours his love into our heart, Et alors qu'il déverse cet amour dans notre cœur, in John 15, Jesus says that his joy is made complete. en Jean 15, il nous dit que sa joie soit complète en nous. It's not our joy, but it's Ce n'est pas his joy. notre joie, mais c'est sa joie qui est complète en nous. And even in challenging, difficult times, Et même dans des moments difficiles qui nous mettent un peu au défi, we are a people who can know and experience the joy of the Lord. on peut vraiment expérimenter, vivre vraiment cet amour et cette joie du Seigneur. And it's his joy that fills us. C'est sa joie qui nous remplit. And see, fear will steal our joy, Et souvent, la peur nous vole la joie. but the joy of the Lord can be our strength Mais la joie du Seigneur peut être notre force. because our security and our trust is in him. Parce que notre sécurité, notre confiance, elle est en lui. See, his love is a giving love, it's a sacrificial love, but it's a love that brings joy to our hearts. Son amour est un amour qui est sacrificiel, un amour qui donne et qui nous apporte vraiment la joie. It's a love that says, you are good enough. Son amour nous dit, tu es assez bon. It says, I'm good enough. Je suis assez bon. See, the shame that fills our hearts says we're not good enough. Parfois, la honte qui est en nous pousse toujours à croire qu'on n'est pas suffisamment comme il faut, suffisamment bien. When we feel that we're not good enough, Mais quand on a ce sentiment qu'on n'est pas suffisamment bon, we bien, always feel we have to do more or have more. du coup, on a toujours l'impression qu'il faut qu'on fasse davantage ou qu'on ait davantage de choses. John writes, see what great love the Father has lavished upon us. Jean nous rappelle, voyez de quel amour le Père a prodigué sur nous. See, that's a little glimpse of the kind of love that the Father lavishes generously upon C'est vraiment us. un aperçu de cet amour que le Père a vraiment répandu sur nous, qu'il nous a prodigué. And I want to take a few moments to look at how this love works in our heart. Je voudrais prendre un temps vraiment pour regarder comment cet amour œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. In Jeremiah chapter 31, Dans Jérémie au chapitre 31, in verse 3, it says, I have loved you with an everlasting love. au verset 3, il est dit, je t'ai aimé d'un amour éternel I have drawn you with unfailing kindness. et je t'ai attiré avec une bonté indéfectible. We are loved with an everlasting love. Nous sommes aimés d'un amour éternel. God is love. Dieu est amour. He's always been love. Il a toujours été aimant He always will be love. et il sera toujours aimant.
In all of eternity before Genesis, De toute éternité, même avant la Genèse, he was love. déjà c'était un Dieu d'amour. In all of eternity after Revelation, Au bout de l'éternité, après même l'Apocalypse, he is love. il est encore amour. And that everlasting love Et is cet amour, funneled into your heart. cet amour éternel est vraiment répandu dans notre cœur. See, we don't just receive a little speck of love from the timeline of our life. On ne reçoit pas juste une petite portion d'amour dans notre vie, dans la portion de temps de notre vie. We are loved with all of this everlasting love. C'est vraiment l'amour entier, cet amour éternel de Dieu qui est déversé en nous. See, in Ephesians chapter 2, in Ephesians chapter 1, I think it is, Alors en Éphésiens 2 ou 1, Paul writes that before the foundation of the world, he chose us in love. Paul nous dit qu'avant même la fondation du monde, nous avions été choisis. Before the world was created, you were chosen in love. Avant même que le monde soit créé, Dieu vous avait choisi. And that love for you before the beginning of time runs on forever. Et donc cet amour qui avait commencé, cet amour de Dieu pour vous qui avait commencé avant même la fondation du monde, il continue encore aujourd'hui, il ne s'arrête pas. And the promise that we have in Jeremiah, Et cette promesse donc que l'on avait dans le livre de Jérémie it's never been cancelled. n'est jamais annulée. It's a promise that stands firm for us today. Et c'est une promesse qui est encore pour nous aujourd'hui. That you and I are loved with Que vous all et of the moi fullness of eternal love. aimés vraiment d'un amour éternel. See, Jeremiah chapter 31 is the story of restoration and redemption. Donc dans Jérémie 31, c'est l'histoire de la restauration. And it shows us some of the consequences of being loved with an eternal love. Et ça nous montre ce qui découle vraiment du fait d'être aimé. And as we look at some of these things, I want you to look at your own hearts Et je voudrais que vous regardiez à votre propre cœur, and look at your own lives, your own experience. que vous puissiez regarder votre propre vie, votre propre expérience. Because I believe that this is what the Father wants to do for us today. Parce que je crois que c'est vraiment ce que le Père veut faire aujourd'hui. In verse 4, Au verset 4, there's a promise where Jeremiah speaks on behalf of the Father. il y a une promesse dont Jérémie parle donc au nom du Père. And he says, I will build you up again. Et il dit, je te rebâtirai à nouveau. You will be rebuilt. Tu seras reconstruit. And again, you will take up your cymbals and you will go out and dance with the joyful. Sorry, just I take the passage. Yeah, verse 4 of Jeremiah 31. Je te rebâtirai et tu seras rebâti. Vierge d'Israël, tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses de ceux qui s'égaient. See, this eternal love, when it comes into our hearts, Donc, c'est cet amour éternel qui vient dans nos vies, dans nos cœurs. the broken ruins of our lives are restored. Et les ruines brisées de nos vies sont restaurées, sont reconstruites. You know, what is broken inside of us is fixed. Donc, il s'occupe donc de ce qui est brisé à l'intérieur de nos vies. And you know, whatever our background, whatever our history, here is a promise of restoration. Et quelles que soient nos origines, enfin, de notre vécu, ce qu'on a pu vivre, cette promesse est pour nous qui va nous reconstruire. And with the restoration comes the promise of joy. Et avec la restauration, il y a une promesse de joie qui est associée. You know, isn't that wonderful? Est-ce que c'est pas merveilleux? You know, that the Father's everlasting love will Que l'amour transform the éternel broken places of our hearts. du Père vient vraiment remplacer, vient guérir les endroits brisés de nos vies et vient remplacer ce qui était brisé. He
fixes the broken places of our hearts. Il vient vraiment guérir, il vient s'occuper des endroits de nos cœurs qui étaient brisés. And in verse 5, there's a promise of fruitfulness. Et au verset 5, il y a une promesse de fécondité, de prospérité. It says, you will plant vineyards on the hills of Samaria. The Il est dit, farmers will plant them and enjoy their fruit. tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et récolteront. As our lives are restored and rebuilt, Alors que nos vies sont restaurées, sont reconstruites, there is this promise of fruitfulness in our lives. il y a vraiment cette promesse de fécondité, du fait de porter du fruit, que nos vies portent du fruit. And that's what John says that's what Jesus says in John chapter 15. C'est ce que Dieu disait aussi dans Jean 15. That as we abide in him, as we abide in love, Alors que l'on demeure dans son amour, we will produce abundant and lasting fruit. on portera du fruit abondant et qui demeure. His love will bring our hearts home. Son amour ramène nos cœurs à la maison. See, that's the place of security and belonging with him. Parce que c'est vraiment l'endroit de sécurité pour nous. C'est l'endroit où nous nous sentons bien. Verse 8 of Jeremiah 31. Au verset 8 donc de Jérémie 31. I will bring them from the land of the north and gather them from the ends of the earth. Je les fais revenir du pays du nord, je les rassemble des extrémités de la terre. Among them will be the blind and the lame, expectant mothers and women in labor. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail, tous ensemble. A great throng will return. They will come with weeping. They will pray as I bring them back. I will lead them beside streams of water. C'est une grande assemblée qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. On a level path where they will not stumble, because I am Israel's father, and Ephraim is my firstborn son. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne peuvent trébucher, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. He is going to gather his children and bring them home. Donc il rassemble ses enfants pour les ramener à la maison. And whenever we read about streams of water, Et quand on lit vraiment des choses sur les sources d'eau, it's always talking to us about life. ça nous parle toujours de vie. You know, Jesus says a number of times in the Gospels, "Come to me and drink, Combien de fois Jésus nous dit « Venez à moi et buvez » that you may have life, that streams of living water will flow from you." afin que vous ayez la vie et que des fleuves d'eau vive coulent de votre sein. See, as we come home, Et c'est quand nous revenons à la maison we discover what life really is. que nous découvrons ce que la vie est réellement. And home is, for us, is finding that place of security and belonging in the Father's arms. Et la maison, c'est vraiment cet endroit de sécurité où on peut vraiment goûter la sécurité des bras du Père, où on se sent bien, on sait que c'est là, on appartient à cette famille. His love transforms our hearts and leads us into life. Parce que son amour transforme nos vies et nous amène vraiment à la vraie vie. In verse 12, it says he provides for us. Au verset 12, il est dit qu'il pourvoit pour nous. You know, grain, new wine, oil, flocks. Le blé, le vin nouveau, l'huile. See, he's generous. As we come home, we see this abundant provision. Donc, on voit sa générosité alors que nous revenons à la maison, on voit vraiment ses provisions abondantes. And his love comforts us. Et c'est son amour vraiment qui nous réconforte, qui nous console. In verse 13, Au verset 14, the young women will dance and be glad, young men and old as well. alors la Vierge se réjouira à la danse, les jeunes hommes et les vieillards également.
I will turn their mourning into dancing. I will give them comfort and joy instead of sorrow. Je changerai leur deuil en gaieté et je les consolerai, je les réjouirai après leur tourment. See, our hearts desperately need comfort. Nos cœurs ont désespérément besoin de réconfort, de consolation. And as this eternal, everlasting love is poured into our hearts, Et alors que cet amour inconditionnel et, et éternel vient vraiment remplir nos vies, it transforms us. vraiment cet amour nous transforme. It brings us home. Il nous ramène à la maison. And it comforts the places that desperately need comfort. Il vient vraiment consoler tous les endroits de nos cœurs qui ont vraiment besoin d'être consolés. As we live in love, Alors que nous, en vivant dans cet amour, we begin to discover that there is a hope for our future. on découvre vraiment qu'il y a une espérance pour notre avenir. And there are promises for us to receive and live in. Et il y a des promesses vraiment que nous pouvons recevoir et dans lesquelles nous pouvons vivre. See, I really believe that we discover the strength to face the world, Et je crois vraiment que nous découvrons la force de pouvoir faire face au monde, not on our own, pas sur nos propres forces, not out of our own resources, pas avec nos propres ressources, but because we're living from a place of His comforting love. mais parce qu'on vit vraiment dans cet amour de Dieu, dans cette zone vraiment de confort, de consolation de Dieu. And His comforting love is the thing that will give us the strength to face the world. Et c'est vraiment son amour qui nous console et qui nous encourage, qui va nous permettre vraiment de pouvoir faire face à tout ce qui est devant nous, To face every de faire face chaque jour, day of lockdown, every day at home, chaque jour à la maison, working from home with the children at home, all the difficulties that we have at the moment. avec les enfants, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. His comforting love will enable us to do that. C'est vraiment son amour qui nous console, qui nous réconforte, qui va vraiment nous permettre de faire tout ce que nous avons à faire. See, this all comes from Him Et tout ça, ça vient vraiment de lui, because He is our Father. parce qu'il est notre Père. He is the one that causes us to walk in life. C'est lui qui nous appelle à marcher vraiment dans la vie. And it's His covenant of love Et c'est son alliance d'amour. that we read about in verse 33 of Jeremiah 31, sorry. Là, on nous dit au verset 33. 31. Yeah. 33, This is pardon. the covenant I will make with the people of Israel. Donc voilà l'alliance que je ferai avec le peuple d'Israël. I will put my law in their minds and I will write it on their hearts. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai sur leur cœur. I will be their God and they Je will be serai my people. Dieu et ils seront mon peuple. See, that promise is mentioned many times in the Old Testament. Et cette promesse est plusieurs fois mentionnée dans l'Ancien Testament. And very often we read about the covenant being renewed. Et parfois, on lit que cette alliance, elle a été renouvelée. And for something to be renewed, it must mean it's lapsed. Et pour que quelque chose soit renouvelé, il faut que ça ait expiré. Well, from God's point of view, the covenant never lapses. En fait, du point de vue de Dieu, de son côté à lui, son alliance, elle n'a jamais expiré. So from his side, he doesn't need to renew it. Donc lui, il n'a pas vraiment besoin de la renouveler. But we don't have a very good record of keeping it. Mais par contre, voilà, c'est de notre côté à nous que les choses sont différentes. And so we need to be reminded of it regularly. C'est à nous vraiment qu'il faut que ce soit constamment rappelé. His promise, his covenant never changes. Sa promesse et son alliance n'ont jamais changé. It's never lost any of the strength or the power of those words. Elle n'a jamais perdu de puissance, elle n'a jamais perdu de force.
In the par rapport New à... Testament, this covenant is put in a slightly different way. Et cette alliance, sorry, can you repeat? In the New Testament, this promise is put in different words. Dans le Nouveau Testament, cette alliance, elle est mentionnée par différentes façons. In the New Testament, it's I will be a father to you, and you Il est- will be my sons and daughters. Dans le Nouveau Testament, c'est plus personnel. Il est dit, je serai un père pour vous et vous serez pour moi des fils et des filles. See, the love of the Father is extravagant. Donc l'amour du Père est vraiment extravagant. It's almost beyond our comprehension. Il est presque au-delà de toute compréhension. And I think that's a good thing Et je pense que c'est une bonne chose because it's not meant to be understood. parce que c'est pas censé être vraiment compris, It's meant to be experienced and lived in. mais il faut qu'il soit vécu et expérimenté, pas juste compris avec notre intelligence. That's why Jesus says in John 15, verse 9, remain in my love. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15 au verset 9, demeurez dans mon amour. Paul encourages us to be rooted and grounded in love. Paul nous encourage à être enracinés, fondés dans l'amour. See, the love of the Father draws us into a relationship. L'amour du Père nous attire, nous amène dans une relation. It doesn't give us a lot of facts or information on how to live a good life. Il ne vient pas nous donner des faits ou pour savoir comment vivre une vie, une bonne vie. It draws us into a relationship of love with our Father. Il nous amène, il nous attire pour avoir une relation d'amour avec le Père. And as we live in love, our lives will be transformed. Et au fur et à mesure que nous vivons dans l'amour, vraiment, notre vie est transformée. The broken places of our life will be rebuilt. Les endroits brisés de nos vies vont être reconstruits. To me, this is what Christianity is all about. Pour moi, c'est vraiment ça le christianisme. It's us knowing that we are placed in the eternal love of the Father. C'est que nous sachions que nous sommes vraiment comme plantés dans cet amour inconditionnel de Dieu. Where he is being a father to us. Et c'est vraiment dans cette position-là, dans cet endroit-là où il est un père vraiment pour nous. This is what he's always wanted. C'est ce qu'il a toujours voulu. It's the only plan he's ever had. C'est le seul plan, le seul projet qu'il ait eu. And he has done everything to make that happen. Et il a vraiment tout fait pour que son plan se fasse, pour que ça arrive. And this morning, he wants to pour that extravagant love into our Je hearts. crois vraiment que ce matin, il veut déverser cet amour extravagant dans vos vies. He wants us just to experience this for us. Sorry, I had a problem with the sound. Okay. It was stopped. Oh. He wants us to experience his extravagant love. Il veut que nous expérimentions vraiment cet amour extravagant. You know, the waterfall of we have he wants us to experience his love. Je crois vraiment qu'il veut que nous expérimentions son amour, The generousness of his love. la générosité de son amour. And you know, you might feel like there are broken places in your heart. Et peut-être que vous savez, vous ressentez ces endroits brisés dans vos vies, dans vos cœurs. But we can bring them to him this morning Et on peut vraiment les lui apporter ce matin and allow his comforting love et permettre vraiment à son amour vraiment qui est consolateur, réconfortant, to touch those places. de venir vraiment toucher ces endroits dans nos cœurs. I'm just going to put some music on for a moment. Je vais mettre un peu de musique. And I just want us to open our hearts. Je voudrais vous demander vraiment qu'on puisse ouvrir nos cœurs. You might want to put your hand on your heart. Peut-être vous pouvez mettre votre main sur votre cœur
But I just want to take a few moments for us to receive this extravagant love of the Father. Et je voudrais vraiment qu'on prenne un petit moment pour vraiment recevoir cet amour extravagant de Dieu. That we can see and experience how great a love the Father is lavishing upon us. Afin vraiment de voir et d'expérimenter, de vivre vraiment cet amour de Dieu qui est prodigué sur nous, que Dieu déverse sur nous, sur nos cœurs. So, Father, we just come to you. Thank you that you're here for each one of us. Alors Père, vraiment nous venons à toi. Father, thank you that you're pouring your love into our hearts right now. Merci de ce que tu déverses ton amour sur nos cœurs, dans nos cœurs maintenant. Father, thank you that your love is extravagant, Père, merci parce que ton amour est extravagant that you lavish your love upon us. et que vraiment tu déverses, tu prodigues ton amour dans nos cœurs. Father, just in this moment, Donc Père, vraiment dans ce moment, would you lavish your love upon each one of us? vraiment répands, déverse ton amour sur chacun de nos cœurs, Father, may we know afin que nous sachions that your everlasting, eternal love is being poured into our heart. que ton amour vraiment éternel et inconditionnel vraiment est déversé en nous. Father, we bring the broken places of our heart to you now. Père, vraiment nous t'apportons les endroits brisés de nos cœurs, toutes les Father, parties de nos cœurs, you know those areas. parce que toi tu sais qu'elles sont là. And Father, would you pour your comforting love Je prie vraiment que tu déverses cet amour qui console into our hearts dans nos cœurs, so that those broken places might be rebuilt and restored. afin que tous ces endroits détruits puissent être reconstruits, que tout ce qui est en ruine soit reconstruit. Father, may we begin to see the abundant provision that you have for us, Et qu'on puisse vraiment voir ces provisions abondantes que tu as pour nous, the streams of living water that you want to lead us by, des sources d'eau vive, that we would begin to find more and more life in you. et qu'on puisse vraiment trouver de plus en plus de vie en toi. Father, just lead us by streams of living water. Conduis-nous vraiment à ces sources d'eau vive. And just pour that love into our hearts now by the Holy Spirit. Et vraiment par le Saint-Esprit que ton amour vienne dans nos vies. Thank you that you're loving us right now, Merci parce que tu nous aimes, tu es en train là, à ce moment même, de nous aimer. and that your plan, your desire is to be a father to us, Et ton plan, ton projet est vraiment d'être un père pour nous. that we would be rooted and grounded in your love. Tu veux que nous soyons enracinés et plantés dans ton amour. So, Father, just pour that love into our hearts now. Donc je prie vraiment que tu déverses cet amour dans nos cœurs maintenant. Let's just go on receiving for a couple of minutes. Je vous laisse vraiment recevoir pendant quelques minutes.
You did not put your microphone, Mark. No, we do not hear you. Okay, Ah, better. that's better. Wow. Okay, see what great love the Father has lavished on us. Donc, voyez ce grand amour que le Père a vraiment déversé sur nous, That we should be called children of God. que nous soyons appelés enfants de Dieu. For that is who you and I are. C'est ce que vous êtes et c'est ce que je suis. May we live in this love Que nous puissions vivre vraiment dans cet amour and go on receiving it through comme the justement day and le- through tomorrow and every le day. recevoir aujourd'hui et demain. Amen. Thank you, Frederick. Merci Frédéric. Wow. C'est vrai que c'est une chose que de savoir que le Père existe It's one thing to know that the Father exists, et une autre chose que de savoir qu'il est Père pour nous et de le vivre. and that it's another thing to know that He is a Father to us and to really live as daughters and sons of the Father. Merci beaucoup, Marc, pour ce partage. Thank you very much, Mark, for your message. Et j'aimerais offrir la possibilité à tous ceux qui nous ont écoutés de pouvoir participer à l'effort qui est réalisé pour pouvoir faire ce genre de réunion. And I will give you the opportunity to participate to the effort that we did for this meeting. J'ai mis une affiche derrière moi. Je vais m'en aller quelques secondes. Si vous voulez faire une offrande, il y a la possibilité de vous connecter sur chacune des associations qui ont géré ce meeting, cette réunion. So if you want to give something, you can connect to the addresses that are written just on your screen. Voilà, vous pouvez le voir actuellement. Il y a l'association de Marc qui a été affichée pendant tout le temps de la prédication. Je me suis peut-être trompé de site web. Je suis désolé, Marc. So you can go on Mark Association. Ensuite, les deux associations françaises qui participent à cette réunion sont Father Heart France et donc notre église La Rivière. So you have Father Heart UK with Mark Giles, Father Heart France, and our church La Rivière, the Stream. Voilà. Donc vous avez pris note des sites web. De toute façon, ils sont faciles à retrouver sur le net. So you can write the address of the websites. J'aimerais aussi dire à tous nos amis peut-être francophones, parce que toutes les réunions ne sont pas traduites en anglais. So I would like to say to French Speakers. friends, because all our meetings are not translated in English. Il y a une réunion tous les dimanches matins sur le webcast de La Rivière. So we have a meeting on the webcast of the church, the Stream. All Sunday morning at 10 o'clock. I finished the translation.